Une BD qui parle de cul, ça pouvait pas être plus clair comme titre de BD. Sur le devant, il y a moi, ma tête qui dit « ça parle pas que de cul, mais quand même beaucoup ». Une BD qui parle de cul parle du fait que j'ai été célibataire toute ma vingtaine. Je pense que j'ai beaucoup voulu être en couple, mais que je trouvais pas, en fait, une personne chouette avec qui me maquer. C'était ni subi, ni choisi. J'avais quand même envie d'être amoureuse, d'être avec quelqu'un en qui j'ai confiance, quelqu'un de bien. Et en même temps, c'était aussi subi parce que je pense que j'ai vécu quand même des injonctions dans la séduction. En tant que meuf grosse, bah, c'est pas facile de dater. Et en réalité, la réponse, c'est que j'ai pas un problème en particulier. Et une autre réalité, c'est qu'il y a un problème plus global. Faire des rencontres, c'est pas facile. C'est pas évident. J'ai eu une grosse période Tinder, application de rencontres, essayer de rencontrer un max de gars. J'ai accepté des relations que j'aurais peut-être pas acceptées si j'avais plus d'estime de moi. Un truc que je raconte dans la BD par exemple, c'est qu'il y a un mec, j'ai couché avec et juste après il m'a dit le lendemain matin, j'ai pas trop pété hier. Bon, bah ça fait pas rêver. J'ai eu une très grosse période d'abstinence choisie pour le coup. Par contre, pas de rapport sexuel avec les autres ne veut pas dire pas de rapport sexuel du tout, puisqu'on peut avoir une sexualité avec soi-même. Et c'est là que j'ai découvert les sextoys. Magnifiques. On peut être célibataire et heureuse, évidemment, évidemment. Et je pense que même c'est un objectif, parce que le célibat, c'est aussi un espace de liberté totale. J'ai fait une rencontre un peu plus chouette que les autres. Je me suis dit, celui-ci, je vais lui dire que j'ai jamais joui, que je jouirai probablement pas parce que ça me fout un stress. Et lui en face, il était très détente, il a été très chouette. Et du coup, je me suis dit, ok, à partir de maintenant, toutes les rencontres que je vais faire par la suite, je vais être transparente là-dessus. Il y a un de mes personnages dans la BD qui dit, j'ai l'impression que dans la sexualité aujourd'hui, la sexualité adulte où on est censé être plus libéré, on a tendance à oublier que quand on rencontre un corps qui a une histoire, qui a un vécu, qui a peut-être eu des traumatismes, peut-être des troubles de comportement alimentaire, qui a peut-être des complexes, qui a peut-être des cicatrices, cette espèce de je m'en foutisme, de liberté totale et de légèreté fait qu'on peut un peu zapper que bah ouais, la sexualité ça peut être un enjeu important lors d'un rapport sexuel. Une petite phrase, un petit mot, même s'il y a tout le consentement du monde, une petite chose ça peut créer chez quelqu'un un traumatisme ou un terrain, un truc difficile. Et je pense que discuter en profondeur et longuement, être curieux du corps de l'autre, être curieux de l'histoire de chacun n'est pas incompatible avec le fait d'avoir des relations légères qui vont pas forcément mener au mariage, au bébé, au chien et tutti quanti quoi. Moi j'ai fait semblant, j'ai performé le sexe. J'ai fait semblant que je kiffais. Mais la réalité, c'est que en face, personne ne m'a posé la question. Aucun mec qui m'a dit, mais toi, c'est quoi ton rapport au sexe? C'est quoi ton rapport à ton corps? Est-ce que t'as aimé quand j'ai fait ça? Pour le bonheur de tout le monde, avoir des rapports encore plus sains et une sexualité encore plus saine. Justement, débriefer, discuter, déculpabiliser, quoi.